Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Les agriculteurs font face à plusieurs difficultés depuis des mois maintenant et vous recevez ce matin le président de l'agence rurale. Oui, Lionel Bruno est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va revenir sur les aides exceptionnelles en quelque sorte que l'agence rurale a débloquées hier. Avant cela, peut-être un état des lieux parce qu'on sait que Philly a provoqué beaucoup de dégâts une fois de plus dans les exploitations agricoles. Ce qui était particulièrement difficile, c'est qu'il est arrivé après 3 semaines, 4 semaines de beau temps et que les agriculteurs avaient pour certains déjà commencé à replanter. Tout à fait. Donc Philly arrive encore une fois à un mauvais moment pour relancer l'agriculture. La Nouvelle-Calédonie est à peu près coupée en deux, hein. Donc toute la province nord vraiment impactée. La côte est a aussi été impactée. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la côte ouest et des grandes cultures, mais il ne faut pas oublier également que les petits producteurs de la côte est qui ont des parcelles au bord des rivières ont également été inondés. Dans le nord, il y a eu quelques photos de la région de Noégois où les gars étaient carrément avec les bateaux dans les parcelles, tellement le niveau d'eau est monté de façon exceptionnelle. Donc, un coup dur, comme vous le dites, et encore 3 semaines à 4 semaines avant que les gens puissent vraiment rentrer dans les parcelles et recommencer à planter. Parce que le sol est gorgé d'eau. Le sol est gorgé d'eau. Sur la région nord, les gens n'ont même pas pu encore rentrer dans les parcelles pour aller voir, notamment les parcelles de bananiers et tout. Ceux qui avaient des régimes qui étaient quasiment à maturité, même s'ils avaient voulu les récolter, là, ils ont pris des coups de soleil et ils vont être perdus. Donc oui, c'est un mauvais coup pour l'agriculture calédonienne. Alors, 2 conséquences de ces épisodes pluvieux, des conséquences sur la production, on y reviendra dans un instant, et des conséquences économiques pour un certain nombre d'agriculteurs aujourd'hui. L'agence rurale a décidé hier de débloquer une aide exceptionnelle. Alors, quel est le montant de cette aide et à quoi va-t-elle servir et à qui va-t-elle servir ? Écoutez, ça fait maintenant plus de 6 mois que les entreprises sont en difficulté. On en avait déjà parlé. La Chambre d'agriculture, de son côté, a commencé à recenser. On a quasiment des entreprises en cessation d'activité, également dans le monde agricole. Les gens n'en avaient peut-être pas conscience, mais des gens en difficulté, surtout des problèmes de trésorerie. Un constat, le monde agricole n'a pas bénéficié des mesures Covid. Pourtant, quand on regarde de plus près, certaines entreprises ont perdu leur production, ont perdu la capacité à vendre leur production. Il n'y avait plus de restauration collective, les restaurants étaient fermés, etc. Et donc, s'accumuler aux grosses intempéries qu'il y a depuis le mois de décembre, novembre-décembre de l'an dernier, des entreprises en difficulté. Et donc, nous, à l'agence rurale, on a décidé effectivement d'attribuer certaines aides sous conditions, un mini plan de sauvegarde parce qu'on le fait avec nos moyens. Donc là, c'est 130 millions qu'on a débloqués à partir de ce conseil d'administration, justement pour essayer de mettre en place 2 mesures. La première, un petit peu sur le modèle Covid, pour toutes les entreprises agricoles, mais qui ne vivent uniquement de l'agriculture. Donc les 2 aides sont différentes. Uniquement de l'agriculture, sur constat d'une perte de 30% de chiffre d'affaires sur l'année 2021, comparé aux 3 dernières années, on leur accordera un montant une aide de 30% de leur perte, plafonnée à 3 millions par entreprise. Donc il y a certains critères à respecter, être inscrit à la Chambre d'agriculture, déclarer ses impôts, nous fournir tous les documents comptables qui nous permettront effectivement de juger de la perte réelle des 30% et être en activité unique agricole. Ça, c'est la première mesure. Ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure, c'est une mesure pour répondre un petit peu à la situation conjoncturelle de la guerre en Ukraine avec l'augmentation des coûts des matières premières. Donc là, une mesure qui va concerner les agriculteurs à titre principal. Donc, on élargit aux agriculteurs à titre principal. Et donc là, prise en charge d'une partie du surcoût de l'aliment, porc, volaille, des matières premières qui vont permettre de composer ces aliments, des engrais et autres intrants, parce que on assiste aussi à une explosion des cours. On a une idée des proportions d'augmentation des prix sur ces produits-là ? Les provendiers ont déjà annoncé aux éleveurs de porc qu'ils prendraient au moins 4 à 5 francs du kilo, sans pouvoir leur garantir d'ici la fin de l'année le coût total. Et on a déjà sur les céréales,
en un an, d'avril de l'an dernier à maintenant, des augmentations de l'ordre de 145%, 150% déjà. Donc on avait combiné les problèmes liés déjà au transport avec une augmentation du fret, ça c'était lié au Covid au niveau international, combiné maintenant avec les pénuries annoncées de matières premières au niveau mondial. Donc on a essayé de mettre cette aide en place. Donc pour pouvoir expliquer rapidement, c'est une aide qui va être suivie par un indice qui s'appelle l'IPAMPA et cet indice, on a demandé à l'ISE de pouvoir descendre au niveau des semences, des engrais, etc. Et donc, on prend l'indice à partir de janvier 2022 et on va comparer. Et dès que l'indice va augmenter, donc il va augmenter, on apportera une aide sur les factures que nous déposerons les agriculteurs. Et là, on plafonne à 1 million par entreprise pour essayer d'aider le maximum de personnes. Ça leur permettra d'avoir un peu de trésorerie et de pouvoir, pour certains, payer une partie de leur emprunt l'an dernier qu'ils n'ont pas pu payer parce qu'ils attendaient des indemnisations qu'ils n'ont toujours pas touchées, hein, de la CAMA notamment, et du gouvernement. Et donc, de pouvoir racheter leurs semences et pouvoir le plus rapidement possible re-rentrer dans les parcelles. Alors Lionel Brinon, l'autre problème de ces épisodes pluvieux, c'est évidemment sur la production directement. Tout a été détruit dans certaines parcelles et vous l'avez dit tout à l'heure. Probablement que les exploitants agricoles ne vont pas pouvoir replanter immédiatement. Vous l'avez dit, les sols sont encore gorgés d'eau. Il va y avoir une pénurie de production dans les mois qui viennent. Jusqu'à quand vous estimez cette pénurie ? On est déjà en dessous des prévisions. On suit régulièrement les tonnages produits à cette période de l'année. On est bien en dessous. On est 30 à 40% en dessous de ce qui devrait sortir sur le mois. Sur tous les produits, hein. Sur tout produit confondu. Et donc, heureusement, on a des séristes qui, eux, sont sous bâche, donc qui peuvent continuer à produire. Mais tout ce qui est production de plein champ, faut pas s'attendre à avoir des productions à partir de fin mai, juin pour les cultures les plus courtes. En général, les productions légumières, il faut compter 3-4 mois pour que les personnes puissent commencer à récolter. Alors, entre-temps, comment vous allez faire ? Vous avez ouvert les importations, bien évidemment, mais dans quelle proportion ? Entre-temps, on a ouvert les importations. Là, on avait ouvert, sur le mois dernier, on avait ouvert jusqu'à 95% des importations. Là, en fonction de ce qui sort, parce que bon, c'est fruits et légumes, on a des productions, heureusement, d'agrumes qui commencent à arriver sur le marché. Donc là, on a ouvert 83%, 83% des besoins sur la période d'avril, de mars à avril, parce que c'est du 15 au 15, se pose un autre problème, c'est qu'on ouvre les importations, mais on l'a vu sur ces derniers mois, même en ayant ouvert 90% des importations, les importateurs, eux, ont aussi des problèmes. Les problèmes de fret et d'acheminement. Et d'approvisionnement, parce qu'on s'approvisionne sur les pays de la région. On a des pays comme l'Australie qui ont subi aussi des gros sinistres. Et donc, on a des décalages dans les capacités déjà de fret, de transport et d'approvisionnement. Ça veut dire qu'il y aura des pénuries sur certains produits parce que les importations n'arriveront pas assez vite ? C'est pas impossible que sur certains produits, il puisse y avoir des pénuries, effectivement. Évidemment, il va y avoir un surcoût aussi pour les consommateurs. On sait que sur les produits locaux, il y a une marge maximale définie entre la production et le prix de vente. Sur les importations, ça se passe comment ? Est-ce qu'il y a aussi des marges ou est-ce que les choses sont un peu plus ne sont moins régulées ? Écoutez, c'est vraiment le gouvernement qui doit encadrer ces marges. Nous, au niveau de l'agence rurale, on ouvre les importations, on régule les importations, mais le volume. Sur les volumes, mais sur les contrôles de marge, ça c'est vraiment la DAE qui pourrait vous répondre et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur ce qu'il faudrait mettre en place ou ce qui est en place pour pouvoir limiter les marges entre producteurs ou importateurs et consommateurs. Lionel Brinon, vous l'avez évoqué au début de cet entretien, il y a certaines exploitations qui sont en grave difficulté. Est-ce que certaines vont mettre la clé sous la porte ? Est-ce que vous sentez beaucoup de découragement ? Ou est-ce que le monde agricole, une fois de plus, va s'atteler à passer la crise le mieux possible ? Il y a effectivement des entreprises qui sont en très, très grande difficulté. Il y en a même qui sont en vente aujourd'hui parce que les agriculteurs n'arrivent plus à payer leurs emprunts, parce qu'ils n'arrivent plus à rentrer de trésorerie. Non, il y a une vraie souffrance. Il y a une vraie souffrance d'une partie du monde agricole. On a même des très gros agriculteurs qui commencent à se poser des vraies questions
Donc moi, je suis très soucieux sur le soutien qu'il faut qu'on apporte au monde agricole, hein. Il ne faut pas les oublier parce que un pays qui n'a plus d'agriculteurs, c'est un pays qui n'a plus d'âme. Et il ne faut pas oublier que ce sont nos agriculteurs qui nous nourrissent et on a besoin de les soutenir, on a besoin qu'ils continuent à pouvoir vivre dignement sur les exploitations. Et ça, c'est une vraie responsabilité du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, une vraie responsabilité des provinces de pouvoir les accompagner. Et je pense qu'il faudrait, dans les semaines à venir, faire un suivi plus fin des exploitations pour vraiment se rendre compte du contre-coup que certaines entreprises ont pris par rapport à la période Covid et aux difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui avec toutes ces intempéries, ce changement climatique, hein, face auquel il va falloir se préparer et nous, collectivités, on doit les accompagner dans ce changement. Lionel Brinon, président de l'Agence rurale, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci.